La pornographie peut être un mode d'initiation à la sexualité pour l'adolescence. Les enquêtes dont on dispose, et je fais exprès d'être assez rigoureuse dans mes réponses, parce que je pense qu'il faut toujours s'arrimer aux rares travaux d'ailleurs existants sur ce sujet. Les enquêtes dont on dispose montrent que ça peut être un moyen d'accès effectivement vers la sexualité, alors qui ne serait pas le même d'ailleurs en fonction du genre, en fonction du sexe des jeunes. On pense savoir dans les enquêtes dont on dispose que le fait de regarder des images ou des films à contenu pornographique serait plutôt une activité solitaire chez les garçons qui s'y mettrait un peu plus tôt que les jeunes filles, solitaire et souvent accompagné de pratiques masturbatoires, pour ce qu'on peut savoir. Donc là pour le coup, oui, c'est sans doute pour une partie d'entre eux, on ne peut pas le chiffrer, encore que, peut-être on pourrait d'ailleurs si on faisait une enquête visant à le faire. C'est sans doute le premier moyen pour eux oui, de découvrir la sexualité. Une sorte de pré-sexualité, même on a presque envie de dire, hein, quelque chose qui pourrait les préparer, une découverte de leur corps, une découverte du plaisir, une découverte de leur sexe, une découverte de la masturbation, une découverte de... le porno étant une sorte d'incitateur, quoi, tout simplement, un excitateur, même pour le coup, comme il pourrait en exister d'autres. Et ça me semble assez ancien, ça, comme pratique juvénile de découverte de la sexualité, d'aller chercher alors dans des revues, dans des films, sur Internet aujourd'hui, autour de soi en tout cas, de quoi alimenter tout simplement la machine à fantasmes, la machine à excitation. Pour les filles, il semblerait, aujourd'hui encore, mais peut-être ça changera dans les années qui viennent, il semblerait que ce soit assez différent, qu'on aurait moins d'utilisation solitaire des contenus pornographiques pour les jeunes filles. Ça arriverait plus tardivement que les jeunes garçons et ça se ferait plus souvent en couple. C'est-à-dire que ce serait presque déjà intégré dans une relation amoureuse, sexuelle, charnelle avec qui elles veulent, d'ailleurs avec une autre fille, avec un garçon, avec leur conjoint, leur pas conjoint, avec une aventure d'un soir ou de 3 semaines. Euh, mais comme si d'emblée, enfin d'emblée, pour elles en tout cas, ce serait davantage quelque chose de l'ordre du partage, euh, de l'échange avec leur mec ou leur conjointe ou leur copine ou celui qui est l'objet qui est leur objet amoureux à ce moment-là en tout cas. Et je trouve intéressant cette différence entre les deux. Donc dans les deux cas, filles et garçons, même si c'est par des moyens différents, oui, je pense que aujourd'hui, et ça date pas d'aujourd'hui, le porno, peut-être faudra dire à un moment ce qu'on entend par porno d'ailleurs, peut être une façon pour ces jeunes d'aller au contact, à la rencontre, oui, du charnel, du sexe, du plaisir. Oui, certainement, ouais. Peut-être on peut ajouter d'ailleurs que dans nos pays, il y a un relatif libre accès à ces contenus. Il y a maintenant, après la libération sexuelle des années 60, la levée des interdits sur les pratiques sexuelles des jeunes. Je pense que dans d'autres pays où règnent encore, où sévissent encore de grands interdits en matière de pratiques sexuelles, en particulier pour la jeunesse, le porno est même parfois l'unique voie d'accès à la sexualité. On pourrait presque renverser certaines des alarmes que nous avons à certains égards en disant que ça peut être un vrai espace de liberté, d'une certaine façon, comme quoi tout est relatif. Et les inquiétudes que l'on peut avoir au regard des interdits qui sont les nôtres dans une société peuvent être complètement différentes dans d'autres pays, d'autres cultures, où des interdits encore forts sévissent en matière de sexualité.